Bonsoir à tous. Donc, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Pour tous ceux qui fêtent, évidemment. Et surtout de passer une année 2019 dans la réflexion, surtout. Et dans l'espoir d'un changement positif prochainement. Car l'année était difficile, évidemment. Et tout le monde a besoin de se ressourcer, un petit peu d'oublier tout ce qui s'est passé, cette violence. Et de penser à un futur meilleur, même si on n'y croit plus trop. Mais toujours penser positivement. La pensée positive créatrice est très importante. Donc toujours penser positivement et avec le sourire, car quand on pense que tout ira bien, effectivement, tout ira bien. Donc l'énergie positive ramène des énergies positives. Donc la pensée, elle est très créatrice et très importante. C'est difficile évidemment, surtout dans des grandes métropoles comme Paris, Lyon. C'est difficile dans ces grandes villes de penser positivement puisqu'on est dans un engrenage de stress, d'énergie qui circulent qui ne sont pas forcément positives. Un mélange de gens qui sont souvent très pessimistes et qui portent aussi des énergies négatives. Faut savoir qu'aussi on pratique énormément la sorcellerie en France. C'est un pays qui est très touché par ce problème-là. Mais bon, passer outre, les croyants, en tout cas ceux qui croient, eh bien, ne sont pas touchés car ils passent outre. Et en tout cas, ne pensez pas aux mauvaises énergies, pensez aux bonnes énergies. C'est un message de paix et d'espoir que je vous transmets. On va essayer de faire un tour pour l'année 2019, voir si j'ai quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, pour le moment, on me parle d'une accalmie sur la décembre, janvier jusqu'à février. En février à mars, j'ai quelque chose en France qui est négatif. Alors tout de suite, là, on me parle du gouvernement qui est prévenu par des alliés étrangers et notamment des gouvernements et des services secrets étrangers en tous les cas, de possibles attentats en France. Donc il a eu, là, il va y avoir des attentats qui vont être en tout cas évités. Et quand je dis attentats, c'est pas mal quand même, hein. C'est une sorte de dizaine d'attentats un petit peu sur tout le territoire qui vont être évités euh, par comment dire par les services secrets des pays qui vont informer la France. Il y a un secret d'État aussi qui est en train de se nouer par rapport à un homme. Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est par rapport au Premier ministre? Mais il y a quelque chose. En tout cas, je vois des réunions un petit peu secrètes et quelque chose qui est en train de se préparer en tout cas. Est-ce qu'on le dénonce? Est-ce qu'on le dénonce pas? Est-ce qu'on fait part aux journalistes? Est-ce qu'on fait pas part aux journalistes? Mais c'est en tout cas, c'est une sorte de futur scandale qui, disons, risque d'éclater prochainement. Alors ça va être dans les 3 4 mois à venir, je pense, hein. C'est une histoire encore qui va démarrer. On me parle surtout de février et de mars. Alors le mois de février, j'ai toujours en voyance le mois de février qui ressort. C'est vrai, ça fait des années. Je ne sais pas pourquoi, mais on parle de quelque chose de négatif qui se met en place. Février et mars, un danger. Alors on me parle plus de force interne, c'est-à-dire pas d'attentat forcément, pas quelque chose de pas d'influence extérieure, mais en tous les cas est-ce que ça va être encore des mouvements politiques, sociaux qui vont encore dégénérer, mais en tous les cas on crée encore la violence. Alors est-ce que c'est une décision qui va être remise en question aussi par rapport au gouvernement, ou en tout cas une loi qui va passer encore, qui va pas passer du tout d'ailleurs, et qui va être boycottée en tous les cas. J'ai encore un appel au boycott. Bon, février-mars, mais mois d'avril aussi a quelque chose de très sérieux. Mois d'avril est un mois explosif. Alors, bon, voyons, je sais pas, on verra si je me trompe dans les dates ou pas, mais en tout cas, voyons voir qu'est-ce que ça va donner. Mais mois d'avril me paraît comme un mois explosif. Aussi bien, vous savez que le mois d'avril donc représente le signe du bélier, qui est porteur du signe du feu. Donc j'ai beaucoup le feu qui me ressort. Alors évidemment, si on parle un petit peu, disons, d'astrologie, moi
mois de novembre, évidemment, était explosif. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a été le jour, le jour d'ailleurs qui a commencé comment dire, les manifestations, eh bien, c'était le signe du Scorpion, évidemment. Moi-même, je suis Scorpion, et d'ailleurs, je vous donnerai pas la date, mais enfin, il y a une anecdote un petit peu avec les mouvements sociaux et mon anniversaire personnel. Donc, les mouvements ont commencé donc dans le signe du Scorpion. Le signe Scorpion est représenté par donc par l'eau, mais d'ailleurs c'était une interprétation qui était un petit peu faussée, puisque le signe Scorpion n'est pas forcément le signe d'eau. Enfin, il fait partie des 3 signes d'eau, comme vous savez. Enfin, là je fais un petit peu une sorte de périphrase. Vous avez donc 12 signes astrologiques, et en fait vous avez donc donc 3 signes d'eau, 3 signes de terre, 3 signes d'air et 3 signes de feu. Voilà. Voilà. Donc, le mois de novembre, qui représente le Scorpion, est un mois de l'eau, mais le déluge qui a commencé dans ce mois-ci, justement, représentait justement l'eau. Mais là, on parle d'une eau qui était une eau venant de l'enfer, qui était chauffée à je ne sais pas combien de milliers de degrés. Donc, qu'on se trompe pas, le Scorpion est un signe d'eau, mais mal représenté dans ce signe d'eau, parce que c'est plutôt un signe qui est dominé par la planète Mars, mais aussi Pluton. Donc la planète Mars dirige aussi les signes de Poisson. Et donc c'est pour cette raison que je vois encore de la colère quand les Poissons vont rentrer en ligne de mire, c'est-à-dire fin février et mars. Donc vous voyez bien qu'astrologiquement parlant, les choses se regroupent. On est actuellement au mois de décembre, on a été dans le mois du Sagittaire, qui est évidemment un signe de feu. Donc les manifestations ont commencé dans le signe du feu, qui est représentant aussi bien de la colère. Voilà. Donc vous comprenez un petit peu mieux pourquoi les choses arrivent tel mois et pas tel mois, et voilà. Alors, à savoir que par exemple, l'eau éteint le feu, évidemment. Quand c'est un signe d'eau et un signe de feu, l'eau éteint le feu, mais le feu remue l'eau. C'est-à-dire qu'un signe de feu et un signe de l'eau, en général, ne s'entendent pas trop bien. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu avec les événements des gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Non seulement qu'il a eu la violence, donc il a eu plus de violence finalement, pas tellement la date du 17 novembre, qui était donc bien représentative du Scorpion, mais plus quand le Sagittaire est rentré en ligne de mire. Parce que, encore une fois, vous voyez bien, le Sagittaire, le signe de feu, c'est là qu'ils ont commencé vraiment les vraies casses. C'est le feu et les casses et tout ça. Ça a été à ce moment-là. C'est-à-dire que le Scorpion, le signe de Scorpion a remué l'eau, a remué le feu, comme on peut dire, mais ça restait encore dans l'eau, et ça a explosé évidemment quand la deuxième manifestation des Gilets jaunes, je ne sais plus quelle date c'était, 23 je crois, 23 novembre, ça y est, on était déjà sorti du Scorpion, et ainsi de suite. Voilà. Alors la France apparemment va signer un contrat très important. Je ne sais pas si c'est un contrat sur la planète ou sur le climat, mais il y a quelque chose, il y a un accord très important auquel la France va être comme pièce maître de ce contrat-là. Pièce maîtresse, je veux dire, excusez-moi, je parle mal, je suis fatiguée. Pièce maîtresse de ce contrat, très important, un contrat mondial, je ne sais pas trop ce que c'est. Au mois de mai, on parle du mois de mai.
2019 me paraît comme une année de surprise, hein, comme une année dans laquelle on ne va pas savoir d'où le mal viendra. C'est-à-dire qu'il y aurait un certain danger de choses qui arrivent d'une manière pas cohérente, comme des assassinats, ça peut être des attentats, ça peut être encore une fois des mouvements de sociaux, mais tout va être en douce, tout va être, comment dire, tout ne sera pas réveillé et renseigné. Voilà. Ça va être donc très difficile de déceler ce qui se passera. Maintenant, il va y avoir aussi des sociétés secrètes. Quand je dis sociétés secrètes, je ne parle pas forcément de sociétés euh, d'État. Là, je parle de sociétés encore comme des Gilets jaunes, mais des sociétés comme ça, des groupements secrets qui vont se créer, qui vont pas être divulgués et qui vont opérer en douce et en secret. Donc, bon, il va y avoir des groupuscules comme ça qui vont se créer et qui vont travailler dans une sorte de illégalité, je dirais, et en douce. Et donc, on peut s'attendre à pas mal de bordel, hein, on va dire les choses comme elles seront, à pas mal de choses comme ça, très difficiles. Bon, ça va pas être évident en tous les cas, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir prochainement? Alors là, on me parle aussi du mois de juin comme un mois guerrier, un mois de violence, de colère. Mois de juin, très difficile. Mouvements sociaux, on va brûler encore des pneus, cheminots, ainsi de suite, toujours ça se répète. Routiers, on parle beaucoup de routiers, beaucoup de tout ça. Alors là où les choses et l'énergie négative se concentrent, eh bien c'est encore sur la fin d'année 2019. Vous voyez, on a encore le cycle de la fin d'année. Alors, donc ça me vient là, quand je vous parle tout de suite à l'idée. Encore une fois, je vais parler un petit peu de signes. Voilà, on a un mois de septembre où les choses sont en train de prendre forme. C'est quoi le mois de septembre? C'est la Vierge, le signe de terre. Alors, normalement, les Vierges et tous les signes donc, de terre qui sont Capricorne, qui sont Taureau et qui sont Vierges, des signes de terre, comme on appelle ça, eh bien, ils représentent la terre. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a des pieds sur terre. C'est des gens qui ne sont pas trop rêveurs, pas du tout. Aventuriers, pas du tout. Oh, alors, Capricorne, pas aventurier. Taureau, pareil. Et Vierge, alors, un petit peu plus, mais pareil. Très calculateur, très... alors, attention, ils font très gaffe à leur bien, ils sont très vigilants. C'est pas comme les signes d'eau qui sont des grands rêveurs, comme les poissons, le cancer, le scorpion, encore une fois. Là, c'est des gens qui rêvent, qui sont des artistes, qui sont... Bon. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ça me vient là, à l'instant que je vous parle. Les projets vont se mettre en place au mois de septembre, dans l'idéologie de encore des mouvements. Ça va se remuer sur le mois d'octobre, qui est le mois représentatif de la balance. Donc les choses vont être sur une balance, c'est-à-dire que c'est pas trop clair, qu'est-ce qu'on fait. Vont se mettre en place au mois de novembre, qui est évidemment représentatif du signe d'eau. Mais le signe d'eau, on ne sait pas sur quel courant ou si on joue. Parce que le signe d'eau est un signe... Les signes d'eau, ils sont en général up and down. C'est-à-dire qu'ils sont très... C'est des... Bon, je ne veux pas critiquer, je fais partie de ces signes-là, mais c'est des gens un peu lunatiques parce qu'ils ont un tempérament lunaire, artistique. Donc, en fait, ils fonctionnent avec les marées hautes et les marées basses. Vous savez bien que la mer a des cycles de marées hautes et marées basses qui sont gouvernés par la Lune par rapport au cycle lunaire. Eh bien, donc ces signes-là qui sont très sensitifs, voyants, médiums et tout ce que vous voulez, eh bien, ils sont très sensibles aux variations de l'air
des planètes, tout ça. Et donc, ce sont des signes, c'est pas qu'on peut leur pas faire confiance, au contraire, on peut leur faire vraiment confiance. C'est des gens de cœur, de parole, mais ils ont leur caractère, le saut d'humeur, bon, un jour ils sont comme ça. Bon. Donc c'est pour ça que quand ça va venir le signe du Scorpion, les choses vont commencer à prendre forme dans la violence, parce que le Scorpion, il a une violence, il est guerrier, il est battant, il est entier. Et les gens qui connaissent pas le Scorpion, ils le critiquent, mais c'est faux. C'est un signe, au contraire, on peut faire confiance à un Scorpion. Il vous tiendra la main quand les autres ils vont vous tourner le dos. Le Scorpion, il sera toujours là, au contraire de ce que les gens disent. Eh bien, c'est un signe qui est très fort, très battant, qui va jusqu'au bout, qui a malheureusement pas toujours une vie facile. En tout cas, je parle de toutes les connaissances Scorpion que je connais. Eh bien, c'est des vies difficiles, hein. Notamment dans les vies de couple, c'est pas évident puisque le Scorpion, il a une réparation à faire des vies intérieures. C'est pour ça qu'on l'a envoyé dans ce signe-là, puisqu'il répare des choses qu'il a faites dans les vies antérieures et il est obligé de réparer. Donc, on va lui envoyer beaucoup d'épreuves quant aux problèmes de couple et tout ça. Donc, c'est difficile pour lui. Vous avez des signes qui ont un parfait couple, tout ça, tout se passe bien. Là, j'ai pas en tête quel signe, mais en général, les taureaux, ils sont... bon, comme ils aiment l'argent, le taureau, forcément, il adore le côté matériel, assurance, il est très stable, il est, voilà, un emploi stable, un foyer stable. Donc, forcément, là, vous avez des gens qui vont aller vers quelqu'un qui est stable. Ils vont pas prendre, alors que le Scorpion, il va aller toujours vers des gens impossiblement difficiles, où il va bien aimer les voyous, il va bien aimer les artistes. Donc, vous voyez, on est déjà... bon, on est un petit peu dans tous les cas des signes d'eau, mais le Scorpion, il est un petit peu plus attiré par ça. Donc là, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais voilà, donc au mois de novembre encore 2019, là, la violence, elle est en train de venir avec la planète Mars, avec le Pluton, voilà, avec tout ça. Et ça va encore réchauffer, et vas-y, et ainsi de suite, pareil. Donc 2019 paraît comme une année plein de surprises, des lois un peu bizarres qui vont être votées, encore qui vont être boycottées. Il y a quelque chose aussi ils vont essayer de faire passer quelque chose qui concerne l'argent aussi en 2019, qui va être encore un truc bizarre et tout, mais bon, ça va pas tenir compte. Donc bon, tout ça c'est assez compliqué, assez difficile. Ouais, c'est assez difficile. Maintenant, la France, elle va lutter contre ces énergies négatives, contre des oppressions externes. Et c'est encore des années et des années et des années de lutte. Mais bon, pour moi, la fin de tout ça sera positif. La fin, on n'y est pas encore malheureusement. On va passer par des... Moi, j'ai toujours le feu. On parle beaucoup du feu. Et j'avais annoncé dans des anciennes vidéos quand ça me fait penser à la Révolution française. Donc, c'est exactement ça qui se reproduit, en fait. C'est ça qui se reproduit, tout simplement. C'est un petit peu... ouais, c'est ça. On est dans des énergies comme ça de colère, de frustration, on veut tout péter, tout casser. Bon, est-ce que c'est la solution? Mais c'est peut-être tout simplement le karma de la France. Vous savez, chaque pays a une sorte de réparation aussi à faire. La France, c'est beaucoup la violence, hein. Voilà, ce sont des énergies assez tamisées, puis quand ça explose, c'est la violence. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous encore une fois de passer de bonnes fêtes, de ne pas trop y penser au lendemain, puisque on y pense déjà suffisamment. On est bombardé d'informations sur YouTube et tout, quand je vois toutes sortes de vidéos qui circulent et tout le monde essaie de faire peur et tout. Bon, il faut peut-être un petit peu cool. On est trop dans le stress, trop dans tout ça. Il faut un petit peu penser à autre chose, parce que bon, ce qui va arriver. Donc au moins penser positivement, et peut-être ça arrivera moins qu'on y pense, et peut-être ça n'y arrivera pas. Donc si on met peut-être la bonne énergie, les choses vont changer positivement et plus vite qu'on le croit. Voilà, à tous une excellente année 2019, et la santé surtout.